Bienvenue dans ce 3e épisode d'Héroïne cachée. Aujourd'hui, découvrons Marie Bonaparte, une princesse qui a laissé une empreinte indélébile dans les domaines de la psychologie et de la sexothérapie. Prêt à découvrir comment? Restez avec nous. Marie est née en 1882 dans une famille royale française. Descendante de la famille Bonaparte, elle était l'arrière-petite-nièce de Napoléon Ier. Elle perd sa mère peu après sa naissance et est élevée par sa grand-mère et son père Roland. Enfant, elle grandit entourée d'adultes plus intéressés par la fortune de sa mère défunte que par son intelligence précoce. Atteinte de tuberculose à 4 ans, elle est traitée comme infirme jusqu'à son adolescence et reçoit une éducation lacunaire pour ne pas décourager d'éventuels prétendants. À 16 ans, elle s'amourage du secrétaire de son père qui la fait chanter en se servant des lettres qu'elle lui avait écrites. Elle rêve alors de devenir médecin, tandis que son père rêve de la marier avec Georges, un prince de Grèce. Elle se marie en 1907 avec Georges. Elle découvre très rapidement la nature homosexuelle de son époux et la réalité ennuyeuse de la maison royale de Grèce. Ils réussissent tout de même à concevoir 2 enfants. Marie compense ses manques par une succession de liaisons, notamment avec Aristide Briand. Elle finit tout de même dans un état de frigidité qui la pousse à entamer une psychanalyse. Une science naissante à l'époque. Elle subit également 3 opérations vaginales sans succès. Elle devient alors l'une des collaboratrices les plus proches de Sigmund Freud, avec qui elle découvre que ses troubles lui venaient d'un traumatisme d'enfance. Leur correspondance nous montre une Bonaparte déterminée, passionnée et curieuse. Elle diffuse la pensée de Freud en traduisant plusieurs de ses ouvrages entre 1927 et 1940, ce qui n'est pas sans causer scandale. Surtout, elle écrit la psychobiographie d'Edgar Poe, qui rencontre un large succès et constitue son œuvre maîtresse. Elle aide Freud à fuir les nazis en 1938 et sauve dans la foulée près de 200 intellectuels menacés par le régime hitlérien. En 1926, Marie fonde la Société psychanalytique de Paris, permettant à la psychanalyse de s'implanter solidement en France et de se développer au niveau international. La princesse continue d'écrire et publie en 1951 sa seconde œuvre majeure, La sexualité de la femme, qui soulève de nombreuses controverses. Marie tente de s'opposer à la peine de mort avant de décéder d'une leucémie aiguë en 1962 à Saint-Tropez. Marie Bonaparte est un exemple incroyable de comment on peut allier tradition et innovation. Une vraie pionnière qui a utilisé sa position pour faire avancer la connaissance humaine. En redonnant vie à ses réalisations, nous célébrons l'héritage et l'importance de faire briller les héroïnes cachées de l'histoire. Dites-nous en commentaire quel portrait de femme vous souhaitez découvrir dans notre prochain numéro et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires fascinantes de femmes qui ont façonné le monde.